Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je vous retrouve ce soir. C'est vrai que l'actualité va un petit peu vite en ce moment avec ce qui se passe à l'est de l'Europe, en Ukraine. Je pense que vous l'avez entendu et vu dans les journaux, dans la presse, partout. Il y a une question qui m'a été posée. Je trouve que la question est pertinente, c'est savoir si notre cher président va mettre en place une loi martiale. Alors je sais plus la loi, mais en fait il prend les pleins pouvoirs en fait pour une loi martiale. Je trouve que c'est une question très pertinente. Euh, alors par rapport au conflit, donc vous avez vu, j'avais fait il y a quelque temps une vidéo sur le tsar Vladimir. Je vous invite à regarder. Vous vérifierez par rapport aux conséquences économiques, puisque j'en parle dans le tirage, hein, donc vous vérifierez. Et puis voilà ce que je voulais dire. Donc on va attaquer avec des jeux sûrs, enfin sûrs, les autres sont sûrs, mais on va prendre la triade. Je vais prendre un tarot et peut-être le symbolon, on verra. Je vais déjà commencer par la triade parce qu'elle est assez directe au niveau réponse. Donc la question de ce soir, c'est de savoir si notre président de la République va mettre en place une loi de plein pouvoir ou loi martiale en tant que chef des armées. Euh, voilà, bah écoutez, je vais battre les cartes, je vais les mélanger plutôt que les battre, je vais plutôt les mélanger ce soir. Et puis on va regarder. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez profité du soleil. Ah, il y a une question qui m'a été posée, donc je l'avais vue par mail. Si vous avez des questions par mail pour des consultations, j'avais déjà répondu à cette question. Vous pouvez contacter directement le... Il y a une personne qui m'a posé la question, puis j'ai validé le commentaire et j'ai pas pu répondre. Euh, Vous pouvez me contacter par mail directement et je vous répondrai. Je m'occuperai lundi, demain. Il y a une personne qui m'avait demandé, je la rappellerai demain, je la recontacterai. Je suis désolé entre le travail, tout, j'ai beaucoup de choses à faire et mon travail et tout, donc voilà. Mais bon, pourquoi pas? Si ça peut aider des gens, après, pourquoi pas? Après, c'est pas non plus mon fonds de commerce, voilà. Vous savez que je suis. Mais bon, on peut le faire aussi. Alors, on va se concentrer, et puis ça c'est autre chose, on va se concentrer sur la question, sur la loi martiale. Est-ce que le président de la République française va mettre en place une loi martiale? Je vais faire une coupe et je vais faire un tirage en croix. On va regarder. À l'heure actuelle, qu'est-ce que ça dit? Ici, on a les illusions par rapport à ce qui se passe en ce moment. Bah, c'est direct, hein. Les illusions, le masque. À mon avis, il y a une surréaction par rapport à sa position, puisqu'il n'est pas directement en guerre contre la Russie, hein. Je suis désolé. Donc il y a des illusions par rapport à ça. Donc déjà, la deuxième carte parle d'erreur. Ici, hop. Bon, déjà la coupe est pas bonne. Déjà, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a surréaction et il y a une erreur de stratégie de sa part, hein. La question était bien par rapport à lui. Comment on pourrait l'appeler? Napoléouille, Napoléouille, petit Napoléon. Allez, je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur le téléphone. Enfin, je me dépêche. J'espère que j'ai encore 15%. Oui, je crois que j'ai encore 15%. Je vais rebattre un petit coup les cartes, puis on va mettre 5 cartes. Donc, on a l'erreur, on a les illusions. Mauvaise stratégie pour l'instant. En tout cas, pour l'instant. De sa part. Les illusions parlent de surréaction, hein. Je veux dire, il y a plein de pays dans le monde, hein. Je veux dire, des conflits, il y en a partout dans le monde, hein. Il y en a en Afrique, il y en a eu en Yougoslavie, il y en a eu au Liban l'année dernière. La crise économique au Liban, hein, ça n'a pas intéressé grand monde, hein, l'année dernière, hein. La Grèce, au niveau économique, qu'est-ce qu'il y a eu? La Syrie, il y a eu des conflits, hein. Bref. Alors, qu'est-ce que ça dit, les cartes de la triade sur une loi martiale? On a l'énergie. Il met beaucoup d'énergie pour qu'il se passe quelque chose. Il s'agite. Pourquoi? Parce qu'on a un électron. Ça s'agite, l'électron, hein. Ça tourne autour du noyau ici, hein. Il tournicote. Attention de ne pas exploser, hein. En contre, un nouveau départ. Alpha. Bon, c'est mal parti, hein. Je regarde toutes les cartes, hein. Alpha. C'est en contre, hein. Prendre des décisions. Il s'agite, mais l'alpha, le début est contre de quelque chose.
Le delta, ça parle du spirituel, ça parle aussi du triangle et l'œil, hein. Ça peut être aussi des dirigeants plus secrets, plus cachés. Ça pourrait être ce qui dirige un peu en coulisses. Je vais mettre là, vous voyez. Oula. Là, ici, on a beaucoup de messages par rapport à, bah, à lui, hein. Donc, il s'agite dans le bocal, hein, l'électron, ici, hein. Il dépense de l'énergie, en tout cas, hein. Et la question, enfin, la réponse finale, si réponse finale il y a, on a la protection. Donc, on sera protégé, ça veut dire que non. Alors, on pourrait dire que oui, il fait une loi martiale euh, pour nous protéger, mais je pense pas. Je pense que c'est qu'on est protégé par rapport à son espèce d'activisme, un activisme, comment dire, instable, je dirais, voilà, activisme instable de sa part, ici. Euh, je vais mettre quand même, est-ce que je mets une deuxième? Non, je vais mettre un tarot. On va mettre le tarot Rider-Waite et puis on va regarder. Je réfléchis. Moi, je vois plutôt de l'agitation que vraiment une loi martiale, hein. Avec les cartes qu'il y a là, moi, je vois pas de loi martiale, hein. Non. Allez, je remélange un petit coup. Oui, l'arrière des cartes, moi, je les vois pas, à l'arrière des cartes, hein, je vous le dis, hein. Hop. J'ai hâte de reprendre mes tirages sur le dessus parce que c'est plus confortable pour vous de voir les cartes directement. Mais bon, là, vous voyez mes bras, du coup. Les bracelets chemin de vie. Donc, c'est joli ces bracelets, hein. Je sais plus que c'est quelqu'un que je connais qui les fabrique, hein. Mais je peux pas vous donner les coordonnées parce que je sais plus où ils sont. Je suis un peu tête en l'air, hein, je note pas tout, hein. Alors, on va regarder euh, sur 5 cartes. Loi martiale, loi martiale, loi martiale ou pas. Pour l'instant, moi avec la triade, je vois pas. Alors, est-ce qu'il y a une instauration en France d'une loi des pleins pouvoirs au chef de l'État, chef des armées? On a quoi ici? Bah, regardez, il est bloqué. Regardez, il dépense de l'énergie instable électrique. On a le 8, c'est un 8, hein, excusez-moi, 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est bloqué ici, qui voit pas où il va et qui est complètement bloqué, hein. Donc là, moi, je vois blocage, hein. Donc non. Enfin, en tout cas, pour l'instant, non. Je vais regarder les autres cartes, on va regarder. Nouveau projet, fiche le camp. Donc je vous avais dit que dans les belligérants, il y avait quelqu'un qui partait, l'OTAN, l'Ukraine, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui part ici. En tout cas, il y a un retrait. Voilà, c'est une carte du retrait ici, hein. C'est un 6 d'épée. 6 d'épée. Retrait. Ici, on a la carte du jugement, ici. Donc ça, c'est une carte spirituelle, hein. Et ça, c'est le jugement. Les anges sonnent en fait le réveil des gens, en fait, hein. Ce qui se passe, c'est pour réveiller les gens. Mais il n'y a pas de loi martiale pour l'instant. En tout cas, je n'en vois pas. Après, il y a les messages. Mais malgré les messages, ça prend pas, hein. Alors, il y a quand même, c'est une carte de tristesse ici, hein, d'abandon, de tristesse, etc., hein. Donc, c'est un 5 de coupe. C'est une carte des émotions, mais je sais pas. Ça passe pas et il n'y a pas de loi martiale, toujours pas, hein. Là, on avait au centre la protection ici. Et là, on a une nouvelle perspective. Ici, quelque chose de nouveau. Hop, je vais les mettre dans ce sens-là. Protection. Et là, on a un page d'épée. De bâton, pardon, excusez-moi. C'est un homme qui est ancré, qui a une vision du futur, qui prend de la hauteur et qui a une vision du futur avec la protection. Moi, je vois pas d'instauration de loi martiale, hein. Je n'en vois pas. En même temps, il faudrait que ce soit quand même, comme c'est l'Union européenne, il faudrait que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin tous les pays suivent, hein. Je veux dire, la France n'est pas unique, hein, quand même, hein, dans tout ça. Est-ce que je mets un dernier jeu? Ouais, allez, on va mettre 3 pour faire un chiffre 3, Trinité. Le 2 est toujours un peu dans la division, on va mettre un troisième, mais je sais pas si je mets le symbolon ou je mets le jeu de Laura. Laura, symbolon, Laura.
Bon, allez, on va mettre le symbolon. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, tiens. Allez, on va utiliser le symbolon. Symbolon, est-ce que vous pouvez me donner un complément? Bon, moi, avec les cartes là, je vois pas de loi martiale. Ah, bah écoutez, il y en a une qui est tombée là-dessus, je vais la laisser, hein. Il y en a une qui est tombée là-dessus, hein. Quand elle tombe sur des cartes, moi je les laisse, hein. Donc, je sais pas si le symbolo va compléter, on va regarder, je sais pas. En tout cas, il semble être bloqué, hein, dans ses décisions. Une agitation qui se bloque. À mon avis, il est bloqué par les autres États européens ou quelque chose. Il y a un blocage ici, hein. Mais là, il dépense beaucoup d'énergie pour... Bah, en même temps, quand vous regardez le noyau avec les électrons autour, hein, qui s'agitent, vous savez, ça fait penser au nucléaire, hein, ces choses-là, hein. Mais non, hein. Non, 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 hein. Non, non, ça marche pas, hein. Alors, on a quoi ici? Regardez, on a la protection. Regardez. Hop. C'est la sécurité affective, la mère et l'enfant, c'est la Vierge Marie. J'ai eu un commentaire qui m'a dit, que je respecte et que j'ai validé d'ailleurs. Il y a une dame qui m'a dit, de toute façon, avec les prières, comment elle m'a dit ça? Que ça servait à rien. Qu'il y avait toujours autant de souffrance dans le monde et que de toute façon, ça servait à rien de prier. Et spirituel contre matérialisme. Ce qui était contradictoire d'ailleurs, parce que si on va vers un monde plus spirituel ou de conscience de la souffrance du monde, c'est très poisson, hein, excusez-moi d'être poisson, mais du signe du poisson astrologique évidemment. Je ne suis pas une carte ni un thon, mais du coup, excusez-moi, ça me fait rigoler. Après, je force pas du tout dans ma chaîne à ce que les gens deviennent religieux, hein, je suis pas une secte, mais quand on regarde la voyance, en fait, si on est cartésien et purement objectif, voilà, ça reste des tirages de cartes au hasard en même temps. Donc il y a bien quelque chose d'autre, c'est ce que ça montre. Après, on n'est évidemment pas obligé d'y croire. Mais la question, les prières, évidemment, qu'il y a toujours de la souffrance, il y a des meurtres, il y a de l'inceste, il y a de la pédophilie, il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Quand vous faites de l'astrologie, et j'en fais, vous avez le signe du Scorpion, Pluton, Mars, la guerre, c'est des choses qui existent. Après, le problème de Pluton, qui est la planète de la destruction, du pouvoir, des choses extrêmes, des viols, des choses où on détruit, c'est qu'en fait, l'être humain ne sait pas l'utiliser. Il l'utilise dans la guerre. Il ne sait pas l'utiliser pour se transformer. Pluton, normalement, devrait être utilisé comme une transformation de la personne. Et utiliser le pouvoir de façon juste et authentique. C'est ça, Pluton. L'être humain ne le reconnaît pas et donc le ressort de façon archaïque. Pluton, ça représente dans la religion ce qu'on appelait Lucifer ou Satan, c'est-à-dire le mal en fait. Mais c'est quelque chose qui existe dans l'être humain. Certains diront, j'avais une question sur les cerveaux reptiliens, donc par exemple les cerveaux reptiliens, c'est cette partie archaïque de l'être humain en fait qui est dans l'instinct de survie. Donc je détruis l'autre pour survivre. Évidemment que cet état de conscience doit disparaître pour se dire que soi-même, centré sur son cœur, on n'est pas obligé de détruire l'autre pour exister. Mais ça, il faut un état de conscience qui montre un petit peu, vous voyez, qui soit pas dans le bas, quoi. C'est ça le truc. Donc évidemment, bon, bref, c'est pas du blabla, mais c'est important de mettre les choses. Et donc, moi, je pense, mais je dis pas que j'ai raison, je pense que les prières, c'est quelque chose d'important. Et je pense que contrairement à ce qu'on croit, ça a un effet sur les gens. C'est même sûr, mais ça passe par des ondes, c'est comme la télépathie, c'est comme le magnétisme, comme les coupeurs de feu, c'est ces choses-là. Après, le rationnel, évidemment, on a les pieds sur terre. Mais comme me disait quelqu'un, une table est composée d'atomes, et les atomes, c'est ça, hein, les atomes. Hein. C'est des choses qui tournent autour d'un noyau. Votre table est composée d'atomes, c'est ça, hein, composé à l'échelle. Le noyau de la cellule, c'est de l'ADN. L'ADN est lui-même composé de chromosomes, avec en fait des acides nucléiques, mais en fait, c'est du vide quand vous regardez au microscope électronique. Donc, il y a des mystères. La science n'explique pas tout. Et voilà, c'est tout. Et donc, on est protégé. Pourquoi? Parce que c'est la carte de la protection, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge à l'enfant, ici. Voyez. Donc, c'est bloqué par rapport à ça. Donc, il n'y aura pas. Voilà, je vous le dis, hein, il n'y a pas. Ensuite, on a quoi? Bon, son projet se barre, regardez. On retrouve la super belle carte ici. Il a l'onction du ciel, cet homme ici. C'est pas le président de la République, hein, c'est contre lui, ça. Bon, bah, ça se finit, hein, tout ça. Ça se finit pas demain, ça se finit dans les mois qui viennent. On a l'onction de lumière qui descend du ciel. Écoutez, les cartes, elles sont divines, hein, ces cartes-là du symbolon, hein, je les invente pas. Hein.
Là, on a un réveil et vous voyez, dans les cartes, on voit qu'il y a un jugement, mais vous voyez, il y a une séparation par rapport à des choses qui vont se passer par rapport à cet événement. Très probablement que les deux pays vont se séparer, je pense. Je me dépêche parce que j'aurai plus de batterie. Donc, il y a une séparation entre une partie de l'Ukraine et la Russie, enfin peut-être le Donbass, je sais pas. Vous voyez, ça se règle comme ça, en fait, l'histoire. Ici, on a quand même des messages de gens qui sont blessés par rapport à ces conflits. Mais il n'y a pas de loi martiale, on est d'accord, mais il y a quand même des soldats ou des gens blessés. Il y a beaucoup de tristesse. Et en tout cas, les médias vont accentuer beaucoup sur ces choses-là par rapport à ce conflit. Et au final, on a quoi? Bien que la question était loi martiale, mais bon. Ici, hop, regardez, j'invente pas les cartes. Protection, nouvelle perspective. Et le roi tombe de son trône, ici. Le fou lui montre son visage. Il a voulu jouer au roi et tout. Méchant, hop, il tombe. Voilà, vous avez la réponse, il n'y a pas de loi martiale. Voilà, et ça entraîne ça. Hein. Même si c'est en avril, mai, juin, c'est ça qui se passe. Voilà, le tirage est clair, n'est-ce pas? Clair comme de l'eau de roche. Donc si vous voulez des renseignements pour les consultations, bon, de toute façon, je ne demande pas des prix exceptionnels, hein, je ne veux pas non plus ruiner les gens. Et puis voilà, si vraiment vous avez envie de tirage de cartes, je le fais. Mais c'est pas mon métier initial, je suis soignant, guérisseur, je vis d'un travail depuis 27 ans qui est autre que celui-là. Donc, je peux le faire, mais bon, voilà. C'est surtout que la vérité, c'est que je suis pas très à l'aise pour demander de l'argent pour faire des consultations dans ce domaine-là. Je sais que c'est bête, mais c'est comme ça. Je suis un peu bloqué à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, c'est juste pour ça que vous sentez mon hésitation et que je reviens sur le sujet. Mais si ça doit aider les gens, je pense qu'il faut que je le fasse aussi. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'en ai fait 3 ce week-end. Je vous souhaite une très très bon début de semaine. Et comme j'ai mis dans la dernière vidéo, ne restez pas dans la peur, gardez l'espoir et les choses bougent beaucoup. On vous l'avait dit tous dans nos vidéos YouTube des médiums, en tout cas les principaux que je suis. On dit à peu près la même chose d'ailleurs. Hein. Et ben voilà, les choses se passent, donc faut y aller tranquillou et rester centré et tout se passera bien. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Au revoir et merci de votre fidélité. Au revoir.